nouvelle réception manga et c'est parti. On commence chez Coda avec le très beau premier volume de Delusion, un format relié. Il s'agit donc d'un webtoon adapté au format papier. Je suis vraiment très contente d'avoir un format relié parce que ça rend très joli. On est sur une histoire avec des vampires qui va vraiment changer de ce que je vois d'habitude dans les webtoons, ce qui me fait plaisir. L'édition est absolument sublime et ce premier volume était accompagné de ce très beau marque-page. On passe chez Vega avec un autre webtoon, il s'agit du second volume de La Méchante est une marionnette. J'avais plutôt bien apprécié ma lecture de ce premier volume et je suis curieuse de découvrir le second en espérant tout autant apprécier. C'est vraiment notre protagoniste féminine qui m'avait beaucoup plu. On reste chez Vega avec un second volume d'un webtoon également, il s'agit d'un mari d'enfer. J'avais trouvé le premier volume vraiment très original, ce qui m'avait plu. J'ai un peu l'impression de lire tout le temps les mêmes choses en ce moment et un peu d'originalité ne faisait pas de mal, donc j'ai hâte de lire cette suite aussi. On reste chez Vega avec le second volume de Cicatrice. J'avais eu un très beau coup de cœur pour le premier volume qui traite de beaucoup de choses, la maltraitance, le harcèlement scolaire, l'identité de genre, etc. Il y avait beaucoup de thèmes abordés là-dedans et aussi l'apparence et son avis sur son apparence. C'était vraiment très pertinent comme lecture et c'était un beau coup de cœur très touchant. On continue avec 36 000 Seconds in a Day, toujours chez Vega Dupuis, il s'agit du troisième volume. J'aime beaucoup cette lecture, une romance qui change avec différents points de vue masculins, des garçons qui se retrouvent dans un lycée avec une majorité de filles, c'est très sympathique et pour une fois, c'est pas limite, c'est vraiment juste drôle et agréable à lire. On termine chez Vega avec le troisième volume de Love of Kill, un titre que j'apprécie vraiment beaucoup. Il y avait un animé, je ne l'ai jamais vu, je ne connaissais pas. Vraiment une romance qui change dans un milieu de tueurs à gages. Les deux premiers volumes étaient vraiment chouettes à lire et je suis curieuse de lire ce troisième. De la part de Komiku, j'ai reçu le premier volume de Grand Familia, un nouveau titre édité chez eux qui me faisait très envie. En tout cas, les planches donnent vraiment également envie de le lire. Ce sera un titre à découvrir. On termine avec la collection complète dans cette jolie boîte cartonnée des histoires courtes de Rumiko Takahashi. Donc 5 volumes avec différentes histoires courtes. En général, les histoires courtes, c'est pas ce que je préfère, comme les recueils d'histoires. Mais écoutez, à voir, c'était une bonne manière de découvrir cette mangaka et aussi de découvrir ses titres. Donc je me suis dit, pourquoi pas le tenter. Et voilà pour cette jolie réception manga. Dites-moi si vous avez déjà découvert certains de ces titres ou s'ils vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous lisez en ce moment. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.